Édouard Philippe. Est-ce que, bah lui, il vendrait sa propre famille, mais c'est pas pour manger. Oui, voilà, c'est ça. Ne laisse pas la haine politique rentrer dans ton cœur, Liam. Ça doit être purement factuel. Pardon. Excuse-moi, Edouard. Et pour moi, The Rock et Emmanuel Bompard, ils sont dans la même catégorie. C'est le même type de virilité, tu vois ce que je veux dire? C'est la même image en fait. C'est Halloween et on a toute une série d'horreurs fiscales à étudier toute la journée et toute la nuit. Bravo, Guillaume. Non mais si, parce que Bravo, j'ai une blague Guillaume. contextuelle par rapport au jour dans lequel on est. Allez hop. Le Tax Zuckman, c'est pas un poisson d'avril ou quoi? Attendez, quoi, on est quel jour? La gauche espère peut-être que le Père Noël va passer, mais la Tax Zuckman, c'est pas un cadeau. Je suis trop chaud. Oh, je suis trop chaud aujourd'hui. Oh putain, je suis chaud. Je suis vraiment un super député, quoi. Le projet de M. Zuckman, c'est de transformer la France en Venezuela sans le pétrole. Ferme ta gueule, Jordan. Tu fermerais pas ta gueule? Et exagère peut-être-tu pas un peu? I don't think this is the project. Ah, on n'est pas le Venezuela. Ah, vous croyez au Chili ou quoi? Oh là là. Non, trouver autre chose. Oui. Et puis désolé, mais comment il est nul. Boring. Un peu hâte qu'il fasse des débats présidentiels. Tu connais l'expression là, faut pas jouer aux échecs avec un pigeon parce que il renverse toutes les pièces, il chie sur l'échiquier et à la fin il se pavane comme s'il avait gagné. Ouais, c'est ça. C'est la même métaphore avec les rhinocéros là. Je sais plus, la pièce du. Enfin bref. Faut pas jouer aux échecs avec un rhinocéros, c'est ça? Parce qu'il écrase les pièces, il chie partout et à la fin il a l'air d'un pigeon. Quoi? Ah si, avec des petites ailes. Non, attends, mais ça marche pas. Je comprends pas la hype. Surcoté, je dirais. Surcoté, complètement surcoté. Alors que Marine, son côté châtelaine, Ah, bah alors là. avec ses chats. Les Gauloises casse reprise. Papa. Papa. Voilà, elle était raciste, mais il y avait du lore autour. Ah, bah voilà, c'est pas la même chose. Alors que là, on dirait vraiment raciste tout neuf, sorti de boîte. C'est chiant, quoi. Elle est raciste qu'on mérite, quoi. Ah putain, ouais. C'est pas le raciste dont on a besoin, c'est le raciste qu'on mérite. Plus personne ne va vouloir faire de la politique, notamment à droite, parce que quand tu fais de la politique à droite, tu baisses d'une certaine manière dans l'échelle sociale. Quoi ? Et tu peux terminer en prison. Alors que quand tu fais de la politique à gauche, c'est une manière de monter dans l'échelle sociale. Mais qu'est-ce qu'il a picolé ? Il sait pas où il va. Il a improvisé et... Je comprends pas. Non, je comprends pas. C'est simple, enfin. Je veux dire, quand on est de droite, c'est nul, on n'a pas de sens. Alors qu'on est gentil, alors qu'à gauche, ils sont méchants et ils ont beaucoup de chance. Oh là là, bah oui. Les Black Blocs, les Arabes... Les Arabes, les punaises de lit, voilà. Après avoir rendu visite à Nicolas Sarkozy en prison, Gérald Darmanin est visé par une plainte. Cette visite de 45 minutes est contestée par un collectif d'une trentaine d'avocats qui ont déposé plainte auprès de la Cour de justice de la République. Une plainte pour prise illégale d'intérêt. Ce mec est ministre de la Justice, hein. Rappel. Bonjour Gustavo, et oui, en fait, il faut juste aller en prison et on fait un double 6, et hop, tu sors. Oui. C'est ça, il attend Sarko, je pense. Juste, il est en train de jouer au dé, là, et quand il fera un double 6, c'est bon. Si tu fais un... Il va faire comme Balkany, un malaise. Oh là là, je me sens si malade, mais malade de fou, hein. Oh là là, je suis si vieux. Vous pensez, vraiment, la prison, c'est pour les gens qui auraient corrompu des gens? Vraiment? Non, je pense pas. Je pense vraiment c'est fait que pour les Arabes et les Noirs, hein, je crois. Voilà, oui. C'est vraiment ce qu'il a dit Balkany à Marianne, dans le journal Marianne. Mais non. C'était les conseils de Balkany à Sarkozy dans Marianne. Et il dit, ouais, bah de toute façon, dans la cour, il y a que les Noirs et les Arabes qui jouent au foot. Voilà. La santé, c'est plus familial et plus propre que fleuri. C'est bien, du coup, entre tolards, ils se donnent des conseils, c'est sympa. Non, je te le conseille vraiment. Là, c'est propre. Room tour. Beaucoup plus gentil, hein. Room tour. Faire du vélo faire du sport dans la salle, parce qu'il est habitué. Oh putain. Merci Patoche, vraiment, merci Patoche. Alors Nicolas, voilà, tout ça. Ah, il y a un petit micro-ondes, il est dégueulasse, mais bon, ça suffit pour se faire un petit café, se réchauffer le petit caf. Mais du coup, quand est-ce que tu retournes, toi, là? Je suis spécialisé. T'es pas malade? Ouais, je peux plus y aller, je suis trop vieux, trop malade. Contre Uno, voilà. Trop vieux, Oh là là, mais si, souffrant de fou, hein. Gérald. Ah, ça me fait plaisir de te voir, mon petit Gérald. Ouais, ils m'ont mis en prison.
Après tout ce que j'ai fait pour la France, Gérald. Franchement, tu crois pas que je mérite un petit peu de considération de la part de la France, Gérald? Toi qui es ministre de la Justice, tu peux pas faire un petit geste, franchement? T'appelles les juges, tu leur dis que j'ai rien fait, tu leur glisses un exemplaire du temps des tempêtes, tu vois, tranquille. Ils le lisent chez eux. À mes frais, je leur fais une dédicace. Gérald, aide-moi. Franchement, ça sent pas bon la prison. Franchement, faut faire quelque chose pour les prisons, putain. Ouais, tu répètes quand même beaucoup que t'as rien fait, alors que, enfin, je sais pas. En France, en 2024, le nombre de féminicides est en hausse de 11% en un an. Rappelle que le Rassemblement national est d'accord de lutter contre le féminicide, mais c'est que quand les agresseurs ils sont étrangers. Sinon, pour eux, le reste, ça, c'est pas vrai que ça, c'est une connaissance à chaque fois. Voilà. Non, c'est pas que c'est pas vrai, c'est que c'est pas de bol. Et nous n'avons pas de hausse des financements des associations féministes qui s'occupent de prévenir les féminicides. Mais je tombe des nues alors que la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était justement l'égalité homme-femme. Quoi? Bah non, enfin, pourquoi on lui Attends. fait pas confiance aussi? Le pauvre. Attends, Non mais le pauvre Emmanuel Macron aussi. On fait plein de gouvernements, t'imagines, à gérer, c'est dur, hein. Gérard Depardieu, c'est comme Gérald Darmanin finalement, pardon de le dire, Ouais. Oui, ce mais après, bon. sont des hommes intègres qui ont fait beaucoup pour la France. Non, je peux pas me permettre de vous laisser dire ça, non. Et la grande cause, c'est le féminisme, bien sûr. Le féminisme, comment... Oui, mais enfin, C'est ça, hein. en tout cas, le concept m'intéresse. Voilà. J'en ai déjà entendu parler. Je trouve que en élément de Figurez-vous, je communication, connais la définition. féminisme se dit de quelqu'un Pour les femmes. pour les... Voilà. Franchement, j'ai pas bossé. Des Désolé. choses ou trucs à faire pour les femmes, je Désolé. crois. Non, j'ai pas taffé. Non, et puis il y a plus un rond a priori, donc c'est voilà. Cette ancienne église désacralisée, propriété de la mairie, accueillera la soirée Dark Halloween. Au programme, du rock extrême, de l'électropunk ou encore des performances d'outre-tombe. Ça a l'air super bien. Et par l'association montpelliéraine What the Fest, cette 7e édition a donné une poussée de fièvre à certains catholiques et enflammé les réseaux sociaux. La mairie de Montpellier s'apprête à financer un événement sataniste dans l'ancienne église qui est juste derrière moi. Ils vont littéralement invoquer Satan en fait. Hein. Satan au milieu, C'est sûr. en fait. Et ils vont réussir en fait. Et rappelle qu'on est bien gentil de vous prêter les églises le reste du temps, les gars. Donc vous, hein, nous les laisser un peu pour faire du rock and roll. Ils vont peut-être faire revenir Johnny. C'est Johnny Satan. Salut. Je peux faire du rock and roll dans votre église. Malheureusement, il n'y aura pas de messe noire. Malheureusement, il n'y aura pas de sacrifice d'enfants. Ah bah merde, bah, je On viens pas. n'a pas eu droit. On n'a pas eu droit. On n'a pas eu le droit. On aurait On a fait proposé. sinon, hein. C'est la mairie qui a dit non. Parce que la crèche était OP. On est bien gentils, laissez-nous faire la soirée, la merde. C'est bon. Bon, il n'y aura pas de sacrifice d'enfants. Bah, on va s'emmerder un peu. Il y aura de l'alcool, c'est pas grave. Un poil moins fun. Le malin ne va pas arriver à minuit et J'adore, elle le dit comme si elle était déçue, c'est exceptionnel. Ouais, elle est dégoûtée. faire sombrer le christianisme, comme c'est beaucoup dit dans les réseaux sociaux. Vous savez combien de temps ça fait qu'il y a du christianisme? Genre vraiment, là, ce soir, il va mourir. Rappelez-moi, on est en quelle année? C'est par rapport à qui? C'est par rapport à qui? Voilà, merci. On vient de remarquer, nous dit le journal Géo, que le réchauffement climatique dans l'Antarctique fait des fissures dans le fond de l'océan et ces fissures laissent passer du méthane. Problème, le méthane est un gaz à effet de serre terrible. Ouais, ça va, c'est bien. L'avantage, c'est que du coup, avec la montée du fascisme, c'est pas très grave puisqu'on sera mort avant que ça advienne. Énorme. C'est passé une bonne nouvelle finalement. Attendez, la situation est encore pire que ce qu'on imaginait. Sur la tourbière, ici on est autour de 40 à 50% de carbone. Comparativement à un sol forestier, probablement inférieur à 2% de carbone. Donc, si vous voulez agir pour le climat, il y a mieux que planter un arbre. Protéger les tourbières. Maintenant qu'on le sait, c'est important d'arrêter d'exploiter les tourbières. On fait ça, on va faire un putain de supermarché. Attends, mais non, mais quoi? Mais pas du tout. Stop. Maintenant qu'on sait ça, on va faire un putain de parking. Ouais. Maintenant qu'on le sait, à chaque fois qu'on voit une tourbière, on l'encule. On t'emmerde la tourbière. C'était pas ça mon propos, c'était vraiment faire gaffe, non? Non, on l'encule, on met un supermarché, et par-dessus le supermarché, on met un parking. Oh.
J'en fais ma mission. Pour chaque kilomètre carré de tourbière de ce pays, je mettrai un putain de parking. Ah non, ça fait plein de tourbières, allez enculé. Ou alors, c'est genre, tellement de parking possible. Non, mieux. Un parking payant. Oh, vache. Apparemment, il y a des gens qui voient le travail comme la source d'un mal-être intense. Mais pour d'autres personnes, le problème, c'est pas vraiment le travail, c'est les gens. This next generation is just such a fucking group of pussies, man. It seems like nobody wants to work these days. People don't want to work hard and they just Au secours. Alors là, franchement, mais c'est comme Jean-Michel Podcast. Hein. Non, pour moi, c'est Philippe Etchebest, mais... C'est Jean-Michel Podcast Etchebest. Est-ce que je Oui. Philippe, c'est Philippe. Alors je le déteste, je le déteste. Voilà, Oui, ça c'est oui. encore C'est un pareil. patron qui va dire à des pauvres gens qui a fait sa carrière, C'est ça. qui a fait sa carrière sur insulter des gens. Moi ça me. Ils sont en galère de fou. T'as un fou qui arrive et qui fait putain, mais c'est de la merde. Oh, mais tu veux servir cette côtelette. Oh putain, non, mais t'as pas honte de toi. Et tu fais putain, mais moi je sais pas, moi j'essaie de joindre les deux bouts, mais. Mais t'es une merde, putain. Mais je sais, pardon. Je vais t'insulter devant toute la France, là tu verras, ça ira peut-être mieux, non? À la télé, mon pote. Ok, je rachète ton bar, on va le refaire en mieux. Bon, d'accord, bah merci, j'imagine. Tu le vois le gras là, sur ta cuisine là. Lèche le gras, je te dis, sniff le gras. Ouais, je sais pas, tu peux faire la même chose en étant sympa, peut-être. Oui, mais c'est pas vendeur. C'est pas vendeur. Petite incartade, au final, un peu chauvophobe, puisqu'on a juste vu un chauve et direct on a envoyé sur Etchebest. Non, alors, ok, mais il y a le visage un peu dur. Oui, il ressemble un peu quand même. Voilà, c'est pas Moby. C'est pas... Moby, tu sais, ça se voit, il est un peu végétarien, il a l'air un peu plus raffiné. Là, on sent un visage un peu dur, le mec, il se tape, quoi. Oui, Moby est plus végétarien que Philippe Etchebest. Je crois, hein. Ça se sent. Oh, on se fait une petite tier list des chauves, de carniste à végétarien. Viens, on le fait, s'il te plaît. Édouard Philippe. Est-ce que, lui, il vendrait sa propre famille, mais c'est pas pour manger? Oui, voilà, c'est ça. Ne laisse pas la haine politique rentrer dans ton cœur, Liam. Ça doit être purement factuel. Pardon. Excuse-moi, Édouard. Pour moi, j'analyse des codes de virilisme, à mon avis, pour moi. C'est le virilisme hétéronormé qui gangrène cette société, doit être la boussole de cette tier list, si tu veux mon avis. Ok. Fais des efforts, fais des vrais efforts. Oui, t'as raison, fais des vrais efforts. Moi, je me dis flexitarien, je viens de me fumer un kick à farce. Oui, c'est ça, pareil, moi je suis flexitarien, mais bon, attends, ouais. Je cherche pas la vérité, je cherche notre vérité. Oui, la mauvaise foi. Voilà. Oui. Par exemple, Jean-Michel Blanquer, il mangerait sa propre famille. Voilà, ou une digestion. Mais là, en digestion, on change la catégorie, on fait une digestion très difficile. J'ai envie parce que je le déteste, j'ai envie qu'il mange sa propre famille. Mais il fait une vibe de la virilité à l'ancienne, tu sais. Je vois. Là, pour moi, il y a une autre évidence. Mais pour moi, lui, il mangerait sa propre famille. Oui, grave, on est d'accord. Ah putain, c'est sûr. Sa tête. Il a vraiment la tête de mais je comprends pas pourquoi il y a des gens qui ne trouvent pas sympa alors que franchement je suis super cool. Ça va, j'ai mangé une fois ma femme. Ça va. Et j'en ai eu 3 des femmes, j'en ai mangé qu'une. Bon, voilà. Alors, les gens, il faut que parler. Tu manges ta meuf une fois. Et pour moi, The Rock et Emmanuel Bompard, ils sont dans la même catégorie. Toi, c'est le même type de virilité, tu vois ce que je veux dire? C'est la même image en fait. Ok, bah moi je pense que cette tier list elle est incroyable. Voilà. Donc, that's a wrap. Donc rappelle la tier list, la tier list des chauves. C'est notre avis et ça ne peut. Enfin voilà, c'est la seule vérité quoi. C'est la seule, oui c'est ça. Ce n'est pas que ça n'engage que nous, c'est que ça engage tout le monde. Que nous soyons foudroyés sur place. Si on a... Donc, attends, non, pas cette phrase. Tranquille. Dieu, je déconne. C'est pour déconner, Dieu. Que je sois
vaguement malade, si. Là, d'accord. Que je me heurte l'orteil assez gentiment. Oui, voilà. Que j'ai le nez qui coule demain après-midi. Une fois, pas trop non plus. Pas trop, si je me trompe. Toutes mes excuses aux personnes chauves qui n'y voiraient une malice, mais il n'y a pas de malice. C'est vraiment juste une catégorie parmi d'autres. Et sachant qu'on ne juge pas la chauverie, on juge le degré de virilité. En fait, même pour être presque un peu sérieux, juste pour faire une parenthèse sérieuse, juste 20 secondes, c'est que je trouve que dans la façon dont tu vas incarner la viande, tu vois, t'as un côté de virilisme à l'ancienne et un côté extrême droite. Tu le retrouves vraiment de les identités à la française, bouffe de la viande, c'est viril, on est des vrais Gaulois, les sangliers et tout. Il y a le truc sur Twitter où, tu sais, genre maintenant, pour les shitposts, ils mettent des saucisses partout. Oui. Enfin, tu sais, vraiment, pour faire exprès, vraiment beaucoup trop. Mais après, t'as les photos ils ont la France avec des charcuteries, saucissons à l'ail, tout ça, et tu fais. Mais même ça, enfin, tu sais, genre, j'aime bien, c'est un petit saucisson, mais je suis pas contre. Mais vous en faites trop, là, je veux pas pousser ce plat. Enfin, ça donne pas envie, quoi. En 2024, des travailleurs d'Amazon entreprennent des démarches pour former un syndicat, mais la partie était loin d'être gagnée. Welcome. We're excited to have you at this training, specifically designed to give you the tools that you need for success when it comes to labor organizing. Une vidéo interne qui a fuité révèle comment Amazon forme les gestionnaires à contrer les tentatives de syndicalisation. In this section, you will learn about the warning signs. C'est pas Henry Ford qui avait, lui, il avait même fourni les armes pour les entreprises pour lutter contre la syndicalisation, les unions là. Et du coup là, c'est un peu le même délire, mais enfin. C'est dans cette vidéo-là. Là, il y avait pas la violence. Et là, il y a pas la violence parce que ils le font tranquillement. Bon, quand même, essayez de nous payer un peu plus décemment. Non, pan. Ah, d'accord. La réponse est plutôt pan. Bataille de l'Overpass désigne la violente agression syndicaliste de l'United Automobile Workers par des membres du service de sécurité de l'entreprise Ford en 1937. Après une grève victorieuse, un sous-traitant, les frères avaient gagné en respectabilité. Et oui, pardon. Mais oui, mais parce que j'ai pas fait le rapprochement. Du coup, Henry Ford, comme la marque Ford finalement. Oui. Je suis un génie. Non mais après moi, j'ai littéralement une Ford Mondeo garée en dessous de moi, là, et j'avais pas fait le rapprochement. Donc Henry Ford avait déclaré qu'il ne céderait jamais face aux syndicats. Il voulait exercer un contrôle total sur ses usines et sur son personnel. Il régnait sur son entreprise par un mélange de paternalisme et de peur. Il a l'air bien, ce collaborationniste. L'United Automobile Workers commença une campagne d'affichage avec des slogans tels que Fordism is fascism et Unionism is Americanism. Je suis pas capable de travailler depuis 1 an. Comment je pouvais penser que j'allais guider mon enfant? Je pensais que j'étais meilleur, mais j'étais pas mieux. Jérémy, c'est moi le plus loser de nous deux. De nous deux. Putain, et t'as même pas déjà vu la vidéo. Et non. Mais alors que je pense... C'est pas un souvenir du futur, c'est de l'instinct pur. Je suis le devineur. Je devine les paroles avant qu'elles arrivent. Bien joué, monsieur le devineur. Vous êtes vraiment fantastique. Oops, I did again. Batman qui chante Britney. Oops, I did it again. I played with your heart. Got lost